Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue sur notre webinaire dédié à l'utilisation de Yellowbox CRM. Donc, je suis Delphine, je suis accompagnée d'Adrien, notre responsable du marketing CRM. Voilà. Donc, durant ce temps, nous allons aborder quelques fonctionnalités simples du logiciel afin de simplifier son utilisation. Tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Là, vous pouvez répondre directement via le chat, c'est interactif. Et voilà, et pour votre confort, nous allons couper les micros. Donc, il n'y a que Adrien et moi-même qui parlons. Bonjour à tous. Donc je suis Adrien, je suis là pour accompagner Delphine. Comme elle a dit, n'hésitez pas à interagir, poser vos questions via le chat à droite. Il y aura des sondages au cours du webinaire, donc c'est pareil, vous pourrez y répondre via le chat. Voilà, très bien, il a tout dit. Donc je confirme, donc merci à ceux qui ont répondu, les gens t'entendent bien. Eh ben, très bien, parfait. Eh ben, nous allons y aller. Petit rappel, donc c'est 10 conseils pour être opérationnel au quotidien avec Yellowbox CRM. Donc, le webinaire va se dérouler sur une quarantaine de minutes, donc 5 minutes de présentation, 30 minutes de démonstration et 5 minutes d'échange à la fin avec les questions-réponses. Une relecture à la demande sera disponible, donc le webinaire est enregistré. Donc, comme dit Adrien, je le redis, vous pouvez poser les questions dans le chat durant la session, si on pourra aussi intervenir durant la diffusion. Alors, moi qui suis-je? Je suis donc Delphine Parisot, chargée de développement commercial au sein de la BU CRM depuis maintenant 3 ans, et je suis une utilisatrice de Yellowbox au quotidien. Vite fait, pardon. On va vous présenter Dimo Software. Donc, c'est 290 collaborateurs sur 10 implantations dans le monde avec 9 domaines d'activité. Voilà, elles sont affichées, dématérialisation, CRM, budget, simulation. Nous sommes à la fois éditeurs et intégrateurs des solutions de gestion. Concernant la Yellowbox CRM, nous sommes éditeurs. Donc, c'est notre produit. Yellowbox CRM, c'est donc une unité au sein de Dimo Software, 25 personnes sur 2 sites en France. Donc, une équipe à Biarritz-Billard, le reste de nos équipes, produits, commerce, marketing, le consulting et le centre de service sont sur Lyon. L'hébergement des données se fait également en France, en Rhône-Alpes. Je vais vous proposer un petit sondage. Je vous avais dit que j'étais une utilisatrice au quotidien de Yellowbox CRM. Je l'utilise en permanence, quasiment tout le temps. C'est mon outil central. Voilà. Et vous, quel type d'utilisateur êtes-vous? Adrien, c'est ton tour. Alors, le sondage est ouvert, quotidien, occasionnel, hebdomadaire, mensuel, ou alors vous êtes connecté en permanence. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage à droite, vous avez un petit module, donc n'hésitez pas à y répondre et puis on voit les résultats d'ici quelques secondes. D'accord. Il y a des réponses? Pour l'instant, 67% des participants ont voté. D'accord, très bien. On attend encore quelques secondes. Et ben, alors quasiment tout le monde a voté. Très bien. Eh ben, moi, je souhaite savoir. Dis-moi tout. Alors. Et je partage les résultats. Alors, au niveau des résultats, nous avons 73% donc des personnes présentes qui sont des utilisateurs quotidiens, 9% occasionnellement, 6% de manière hebdomadaire, 3% mensuel et 9% sont connectés en permanence comme toi. Eh ben voilà. Très bien. Allez, maintenant, on va passer, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai prévu 5 vidéos que j'ai préparées cette semaine et que je vais donc vous commenter à la diffusion de celle-ci. Nous allons voir 7 points majeurs et d'autres points que l'on peut qualifier de trucs et astuces. Voilà, les conseils d'utilisation Yellowbox. Voilà, liste de travail, voici le sommaire. Allons-y.
Donc, on va commencer par la liste de travail en vidéo. Alors, c'est tout simple. J'ai une liste de ma tâche du jour. C'est une action de phoning à faire et nous allons inviter nos clients et partenaires du Rhône à une soirée chez Dimo Software. Donc, je vais pouvoir utiliser la liste de travail. Je me rends sur le panneau de commande et je vais sur liste de travail. On peut voir donc les listes qui sont déjà utilisées. Je vais en faire une nouvelle en allant tout simplement sur Ajouter. Je peux maintenant ajouter les différents liens dans les catégories une fois que c'est sauvegardé. Donc, je vais chercher selon mes critères. Donc, je veux prendre mes partenaires et mes clients. Donc, c'est ce que je choisis. Là, je vais modifier le champ. Je ne suis pas obligée de rester dans Société. Je peux avoir accès à tous les champs de Yellowbox. Donc là, ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui sont dans le Rhône. Donc, je vais les chercher par le code postal, 69 étoiles, comme ça je peux borner. Et on voit qu'effectivement, j'ai eu... Oula, c'est passé. Je pense que c'est mes pauses. Donc, en fait, j'ai choisi tous mes clients et je peux donc les cocher et les ajouter à la liste de travail qui donc s'est sauvegardée. Je peux faire plusieurs actions. Je peux donc choisir les clients que je veux en les cochant individuellement ou automatiquement. Et après, donc, j'ai la possibilité de faire des envois de courriel. Je peux également donc, préparer des actions. J'étais un petit peu trop rapide. Voilà. Et on peut aussi faire des tactiques. Donc, c'est-à-dire, là, c'est prédéfini, mais je peux faire une action automatiquement, définir la date et l'heure. Et en fait, sur chaque société, là, je vais vous montrer. Donc, par exemple, sur cette société, l'action s'est mise en place. Donc, sur la quinzaine de sociétés qui ont été aussi choisies, la même action est dessus. Je peux tout décocher. Une fois que j'ai terminé de travailler avec une société, vu que c'est une liste de travail, je la supprime. Elle sort donc de ma liste. Voilà, je passe à 13 et je peux continuer mes actions dessus. On peut faire autre chose que chercher directement avec les listes. Je peux aussi donc avoir différentes vues. Donc, j'étais restée sur les filtres, maintenant je suis sur les vues. Je peux modifier. Et là, je vais choisir donc la ville, parce que ça m'intéresse, pourquoi pas. Voilà. J'applique. Donc, la vue change. À savoir qu'on peut enregistrer plusieurs vues. Donc, vous pouvez avoir vos vues préférées et des vues que vous pouvez créer et enregistrer. On peut changer la présentation des vues. Donc là, je suis en vue tableau. Je peux passer en vue HTML, donc avec des lignes et des liens qui m'amèneront directement sur la fiche. À savoir qu'on peut quand même aller sur la fiche. Et on a aussi la possibilité d'avoir une vue en type géolocalisation. Donc là, je peux voir où se trouvent tous mes clients qui sont dans ma liste. Et je peux accéder, bien évidemment, aux clients depuis la liste. Ça fait ça. Ah, et ben voilà, c'est un petit peu emballé la vidéo, c'est un petit peu emballé. Donc voilà, on vient de voir notre première vidéo qui était la liste de travail. Oui. J'ai une question bien sûr. De Marie oui. Qui demande c'est quoi liste de travail? Je ne vois pas cette fonctionnalité sur mon CRM. Alors, la liste de travail, c'est une fonctionnalité qui n'a pas été installée directement sur tous les CRM, mais c'est quelque chose qu'on peut vous proposer, donc via la TMA par exemple, ou alors si votre administrateur sait le faire, il peut l'ajouter. Donc voilà, certains de nos clients n'ont pas la liste de travail, mais on peut la proposer. On passe à la suivante vidéo. Là, nous allons voir le générateur de mail et les opérations marketing.
On va revoir aussi un petit peu par rapport le tableau de bord. Si j'ai un lien entre ma boîte mail et mon Yellowbox, je peux consulter mes mails directement. Je peux aussi voir toutes les notifications qui nous sont envoyées par Dimo Software. Donc là, par exemple, on a vu que j'avais... Ça va un peu vite, non, je trouve. Je vais mettre la pause. Donc là, je vais faire une opération marketing. Donc, une campagne marketing qui a pour thème la journée du rebond commercial qui aura lieu chez Dimo Software. Je vais déjà préparer le courriel type. Donc, je me rends sur courrier type, ici. J'ai déjà un mail qui est tout prêt parce que je ne vais évidemment pas en faire un en direct. Donc, je peux voir les différentes fonctionnalités du mail. Donc, ajouter et retirer des emplacements. Là, ce que je voulais faire, c'était rajouter un encart. Je le sauvegarde et je l'ajoute à l'opération marketing. Là, je crois que c'est revenu un petit peu en arrière, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a sauté une... Je suis navrée, hein. Il est beaucoup plus pressé que moi. Allez, je vais reprendre où j'en étais. Donc, la création du courriel, comme on avait vu. Maintenant, je vais réaliser mon opération marketing. Je vais donc l'ajouter, la nommer, bien évidemment. Je choisis la catégorie. Je peux donc définir la catégorie dans plusieurs champs préparamétrés. Je choisis la date de l'événement et les dates de campagne, donc début et fin. Donc on ajoute, les activités seront donc programmées dans votre agenda. Je peux également ajouter des fonctionnalités complémentaires. Par exemple, si je veux estimer le budget, ça s'ajoute. Donc la rélocation de la salle, ce sera chez nous, donc ce sera sans frais. La restauration, là, j'ai mis 0 parce que je n'ai pas reçu mon devis, par exemple. Une fois que je le reçois, je peux faire la modification directement en saisie sans avoir à réouvrir la fiche. Tout s'actualise. Maintenant, je rajoute la campagne donc avec les libellés. Je vais préparer ma liste d'envoi pour le courriel. Donc voilà, invitation à la journée du rebond commercial 2022 qui sera donc dans nos locaux. J'ai la possibilité d'avoir toutes les vues qui seront liées à l'opération marketing sur cette page. Là, maintenant, je vais préparer ma liste d'envoi du courriel. Donc, je vais ajouter les destinataires. J'utilise les filtres, encore une fois. Je ne vise que les responsables commerciaux et les directeurs commerciaux. Donc, je les recherche. Une fois que j'ai choisi, je peux faire la même chose dans les autres vues, dans les autres champs. J'ai la possibilité de modifier à nouveau les recherches. Là, c'est juste pour vous montrer, parce que finalement, je vais rester dessus. J'exécute. Donc là, on peut voir que ma liste a diminué. Je suis tombée à 181 personnes qui m'intéressent. Je les ai cochées, je les ai ajoutées. Là, je peux préparer sur mon tableau de bord la date et l'heure d'envoi. Donc, on peut la programmer. Comme je vous disais, on aura la possibilité d'avoir toutes les informations qui sont liées. Je peux forcer l'envoi du courriel. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais l'envoyer directement. Bon, là, je ne l'avais pas coché, donc ça n'a pas marché.
Donc, je vais avoir un message, voilà, qui me le dit. Je coche mes éléments et je peux faire mon envoi de mail. Je vais à nouveau, enfin, ça s'ouvre automatiquement dans le courrier type. Je choisis le courriel que j'ai préparé tout à l'heure. À savoir que là, c'est une opération marketing, donc j'ai préparé un courriel, mais je peux envoyer des lettres, des mails bien plus simples. Donc, celui-ci est en responsive, en HTML. Et je peux procéder à l'envoi du courriel. Alors, nous avons une question de Anne-Laure. Oui. Donc, merci Anne-Laure. Qui demande, est-ce que les courriels arrivent en promotion ou spam chez les destinataires? Alors, ça dépendra effectivement si vous en envoyez en masse, mais normalement, si votre interlocuteur vous connaît, ils n'arriveront pas en spam. Ça dépendra aussi, voilà, on propose des packs pour les envois de mails. À la limite, je préfère plutôt qu'on vous recontacte pour qu'on fasse un point parce que les envois de mails, ça peut passer par des partenaires, ça peut passer directement par Yellow, mais la plupart du temps, ils ne passent pas en spam. On passe à la suivante. Là, nous allons nous intéresser au Kanban et nous allons voir donc deux fonctionnalités, comme sur la vidéo précédente, Kanban et géolocalisation. Je suis sur mon tableau de bord. Je vais consulter le Kanban de tous les commerciaux. J'ai une vue de toutes les étapes des offres en cours selon l'étape en ce moment. Donc, je peux les modifier directement avec cette vue avec le simple cliquer, déposer. Je vais revenir un petit peu en arrière, ça va être un petit peu rapide. Voilà. Le cliquer, déposer. Non, toujours pas, c'est une catastrophe. Voilà, là je le glisse, on voit que je peux modifier et ça me change les valeurs de mes colonnes. Je peux aussi voir qu'il y a des anomalies lorsqu'il y a un point rouge. Par exemple, sur cette offre, ma collègue ne s'est pas mis de relance, donc je peux lui faire une relance. Il suffit que je change le destinataire, le gestionnaire. Donc, je la remets à Émilie. Je lui programme l'action avec la date et l'heure. Je lui mets tout simplement l'objet. Et je peux consulter l'offre également. Donc, avec un simple clic dans le Kanban, on peut accéder à l'offre, on peut accéder aux détails et aux actions. Là, je termine mon action et je reçois une information comme quoi j'ai une nouvelle action à préparer. J'ouvre directement un nouvel onglet. Je ne ferme pas ce que j'étais en train de faire, j'ouvre un nouvel onglet. Là, j'ai ma collègue qui a décroché un rendez-vous avec une piste de prospection qui était en cours. Je peux rechercher la fiche avec directement la barre de recherche. Je peux toujours accéder aux informations. Ce que je vais faire, comme elle va se déplacer à Nantes, je vais lui préparer un plan de voyage pour pouvoir faire du maintien de parc. Donc, je cherche tous les clients qui se trouvent dans le coin. Je peux aussi voir les prospects. Donc, on a différentes vues, les clients, les prospects. Je peux accéder directement à la fiche et me programmer une nouvelle action depuis cette fiche. Donc, un appel sortant. On a toujours la possibilité d'avoir
des objets qui sont prédéfinis. Donc là, c'est une opération de maintien parc pour ma collègue. Je sauvegarde et je vais lancer tout de suite mon action et je vais téléphoner depuis mon CRM au client. Donc, soit vous passez par votre opérateur téléphonique, soit vous pouvez enregistrer votre téléphone portable via Microsoft. Voilà. Donc, sans quitter mon CRM, je peux téléphoner directement. Est-ce que l'on a des questions? On arrive déjà à la fin de la vidéo. Pas sur ce point. Pas sur ce point. Très bien. Alors, maintenant, nous allons voir une nouveauté. C'est la Y-bar. C'est la vidéo sera couplée à la signature électronique. Alors, là, je suis encore sur mon CRM et je vais passer sur mon Outlook. Donc, ça me permet de voir les informations de Yellowbox directement sur cette page. Donc voilà, c'est un complément qui s'ajoute, qui est proposé gratuitement. Là, je reçois un nouveau mail et donc je vois que j'ai des personnes que je connais, il y a une flèche, il y a des personnes que je ne connais pas, il y a une croix. Depuis directement mon Yellowbox, depuis ma Y-bar de Yellowbox, sur ma boîte mail, je peux ajouter des contacts. Voilà, je l'ajoute, je fais sur plus, je remplis les informations, il y a la saisie intuitive, je choisis la société dans laquelle elle se trouve, donc en l'occurrence, je sais que c'est cette société, et je crée la fiche. Voilà, maintenant, on voit que ça a été modifié, je la connais. Je peux intégrer également le courriel que je viens de recevoir dans les mails entrants. Ça va s'enregistrer automatiquement sur Yellowbox. Depuis la Y-bar, je peux consulter plusieurs informations. Donc, je peux aller sur l'accueil. Je peux consulter aussi les sociétés. Pourquoi c'est reparti au début? C'est reparti au début. Bon. Je suis vraiment navrée. Hein. On est vendredi. Il est aussi impatient que moi. Ça se termine, je crois. Donc voilà, comme je vous disais, on peut voir les différentes actions, les sociétés, les contacts. Un petit peu comme si vous avez la version mobile, c'est la même chose. Et je peux aussi faire des recherches dans la barre. Donc là, je recherche la personne, je l'ai trouvée, effectivement, elle est dedans. J'ai reçu un courriel, j'ai une nouvelle tâche, je vais passer directement sur mon Yellowbox pour pouvoir finir. Donc j'arrive je reviens sur mon Kanban, mais individuel cette fois-ci, et je peux prendre l'offre et la glisser puisqu'elle m'a dit qu'elle attendait un nouveau dossier pour la signature. Donc là, on peut voir que les actions ont été programmées et se sont intégrées dedans. Là, je modifie un petit peu le devis. Donc très simplement, ce sont des devis simples depuis un catalogue, donc avec la possibilité de rajouter et de modifier les prix. Donc toujours très simple, hein, remplir les champs, modifier les informations, les sauvegarder et tout se calcule automatiquement. J'ai toujours la possibilité de faire des modifications en liste, la saisie en liste, lorsque je veux modifier sans avoir à rentrer dans la fiche directement. Je procède à ma modification et je coche sur le côté et c'est enregistré.
Alors, je vais préparer le mail. J'accède au message avec donc le générateur et je peux l'envoyer. La même chose, j'ai un courrier type qui est préparé. Je le choisis, il s'intègre automatiquement. Là, je souhaite avoir un accusé de réception du courriel et j'ai la possibilité avec UniverSign d'envoyer une signature électronique. Donc, je coche la signature électronique. Dans mon fichier joint, je rajoute la possibilité de signer. Je vais ajouter donc le destinataire. Donc là, j'ai mis mon adresse pour que je puisse vous montrer après. Et donc, je suis également le signataire. Je fais le devis. Je peux encore une fois modifier. Je procède à la sauvegarde. Et je vais pouvoir l'envoyer. Voilà, là, j'envoie le courriel. Alors, voilà, donc j'ai envoyé le mail, donc je le reçois, puisque je me le suis envoyé. Je reçois ce devis. Je vais ouvrir le mail. Donc là, je suis dans la peau du client. Adèle a reçu son courriel et la possibilité de signer électroniquement le document. J'arrive sur une page sécurisée avec donc le récapitulatif. Donc, on voit bien service de signature électronique. Je peux télécharger le document et là, je peux descendre, accepter le document. J'accepte les conditions. Il y a aussi une sécurité, donc on vous demande on demande au signataire de s'identifier. Donc, on envoie un texto. Là, j'ai fait une vidéo à l'avance, donc on ne peut pas me voir recevoir le texto. Mais non, voilà, c'est instantané. Je n'ai pas fait de coupure au moment de la réalisation. J'envoie. C'est signé. Et c'est pris en compte. Une fois que le document est signé, l'envoi, la personne qui a envoyé le courriel reçoit un courriel de son côté en disant que le document est signé. Voilà, donc très simple. La signature électronique, ça a de la sécurité puisque donc on a un eurodatage qualifié et on a aussi donc la valeur probante du document. Voilà, conservation à valeur probante et les informations en temps réel du suivi de la signature. Est-ce que l'on a des questions, Adrien? Alors, j'ai pas de questions sur ce sujet, j'ai une question sur la présentation précédente. Ah bon, allons-y, oui. Ok. Alors, comment enregistrer notre téléphone à partir de la box? Alors, à partir de Yellowbox, en fait, si vous souhaitez enregistrer votre téléphone lorsque vous avez un service de téléphonie, c'est à votre administrateur informatique de le faire. Donc, ça peut se faire la synchronisation. Et si vous souhaitez le faire depuis Windows pour un téléphone portable, c'est Windows qui propose cette fonctionnalité et on se lie avec le CRM. Après, on peut revenir vers vous, bien sûr, si vous souhaitez le faire. Alors, j'ai deux questions sur la signature électronique. Oui. Donc, de Gwenaël et de Jean-Luc. La première question de Gwenaël, c'est est-ce que la signature électronique nécessite un contrat au préalable avec UniverSign? Alors, nous, on propose effectivement la possibilité de prendre le plugin avec UniverSign. On a différents packs pour pouvoir intégrer la signature électronique couplée à votre Yellowbox. Donc, ça passe directement par Yellowbox. Oui, vous pouvez nous faire la demande. Et donc, j'ai Jean-Luc qui demande si seul le service UniverSign est géré par Yellowbox. Non, on a d'autres services
Alors, si c'est pour la signature électronique, oui, c'est uniquement. Après, on a la possibilité d'avoir des plugins avec d'autres structures. Mais pour la signature électronique, c'est universel. On passe à la dernière. Dans cette vidéo, nous allons donc refaire un petit point sur le tableau de bord et on va découvrir Corporama. Je n'arrive pas à l'annoncer. Voilà. Donc c'est vrai que je voulais faire un petit point refaire un petit point sur le tableau de bord. Et ben non, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des modifications puisque tout à l'heure, j'ai préparé une signature. Donc, dans mes offres prioritaires, c'est apparu la signature qui est en attente. Donc là, la signature est en cours. Donc, ça met à jour automatiquement mon tableau de bord. Là, je suis en train de travailler. Je reçois un appel d'une société qui me demande une démonstration de notre produit. Premier réflexe, je recherche si cette société est dans mon CRM. Donc, via la recherche dans les sociétés, elle n'y est pas. Je vais pouvoir l'intégrer en passant directement par Corporama. Il suffit de rentrer le nom de la société et il va checker lui-même donc dans les informations sur l'Internet concernant la société. Là, il me trouve la société, des trucs et des machins, dans le 66. C'est celle-ci que j'ai eue en ligne tout à l'heure. J'intègre la société, automatiquement, elle est rentrée dans Yellowbox et j'ouvre dans un nouveau lien. J'accède à la fiche, elle est automatiquement complétée. Donc, toutes les informations est enregistrées, à moi de compléter avec les informations qui ne sont pas dedans ou celles qui me paraissent pertinentes. À noter que Corporama a intégré toutes les informations disponibles. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Alors, là, on a mis quoi? Moins d'1 minute, 30 secondes pour créer la fiche. En temps normal, on met au moins 5 minutes. On peut gagner, à mon avis, 1 heure dans la journée lorsque l'on est en prospection ou en réception d'appel. Là, les informations sont rentrées aussi donc, avec la personne que j'ai eue en ligne. Je crée l'action que je viens de faire. Je fais mon commentaire, mon compte rendu directement dedans. Elle m'a demandé une démo pour le produit et elle m'a demandé aussi une autre information concernant un autre élément que l'on propose. J'ai convenu le rendez-vous. J'enregistre mon action. Elle est donc réalisée. Elle va s'afficher dans l'historique. Là, je vais créer une nouvelle fiche avec le rendez-vous à venir. Je modifie l'objet. Je choisis la date où aura lieu le rendez-vous. Je peux garder l'historique pour un suivi directement dans la nouvelle. Je peux aussi le supprimer. Moi, là, en l'occurrence, je le supprime. Je sauvegarde. J'ai plus qu'à attendre mon rendez-vous. Entre-temps, comme je vous disais, j'ai eu une demande de démonstration pour mon produit, mais j'ai aussi une demande de démonstration pour autre chose. Là, je vais vous montrer là, c'est vraiment un truc et astuce, puisqu'on ne peut pas faire un copier-coller du lien dans votre Yellowbox, puisqu'on arriverait sur une page la page d'entrée, en fait. Là, ce que je vous propose, c'est de pouvoir envoyer les informations directement. Là, je veux donc copier le nom de la société et de mon contact. Je me rends dans les informations de fiche, je copie le lien et je peux l'envoyer donc via Teams, via la messagerie interne de Yellowbox ou par courriel. Là, j'envoie par courriel. J'explique. Je mets l'information. Je veux juste que ça soit joli, hein, donc je crée un lien hypertexte. Je peux aussi mettre le lien en brut. Je l'envoie. Et maintenant, je peux l'ouvrir
directement et je vais accéder à la fiche complète. Donc là, elle est déjà ouverte. Donc on a le petit message comme quoi elle est déjà ouverte. Voilà. Et bien on est arrivé au terme des 5 vidéos déjà. Oui. Alors, nous avons une question. Alors, c'est quoi Corporama? Et je n'ai pas Corporama dans Yellowbox. Est-ce une option supplémentaire? Alors, Corporama est une option supplémentaire qu'on propose donc directement avec Yellowbox. Donc, on peut revenir vers vous si vous souhaitez des informations complémentaires. Et Corporama, donc c'est un système qui recherche toutes les informations sur les sociétés. Donc, il va checker lui-même les informations sur Internet donc pour regrouper le SIRET, les entités, les personnes qui y travaillent. Voilà, un petit peu comme si vous alliez sur société.com, que vous alliez sur Vérif ou sur Compass. Voilà, donc lui, il centralise toutes les informations et il s'intègre directement dans Yellowbox. Okay. Alors, je vais vous proposer un nouveau sondage. Voilà. Avant de passer aux questions, je vais vous proposer un nouveau sondage. Si vous deviez retenir qu'un seul des conseils qu'on a eus ce jour, quel serait-il? Voilà. Donc, je l'ai fait donc par rapport aux vidéos. Est-ce que c'est plutôt concernant les filtres et les vues, le courrier type et l'opération marketing, la Y-bar et Corporama, donc on vient de voir, la signature électronique et Kanban, ou la liste de travail? Donc vous pouvez y répondre au sondage via le module à droite de votre écran. On peut peut-être revenir aussi un petit peu sur ce qu'on a vu. Alors, c'est vrai, quand vous avez dit 10 conseils, finalement, il y en a eu plus. Donc, comme dit, je vais revenir, hein, c'est individuellement la liste de travail, le générateur de courriel, les opérations marketing, le Kanban, la géolocalisation, la Y-bar et Corporama. Donc, ça, c'était des vidéos. Dans ces vidéos, on a pu voir les offres et les devis, les exports Excel. Alors, on a été très rapide sur les exports Excel, mais voilà. Les actions automatiques lorsque l'on coche, les filtres et les vues, les appels depuis le CRM, la possibilité de faire un multi-onglet en ouvrant une page supplémentaire, la modification des saisies en liste, et on a revu la vue du tableau de bord. On a les résultats? Alors, au niveau des résultats, ce qui remporte au niveau du sondage, c'est Y-bar et Corporama, avec 41% des personnes présentes au webinar. Ensuite, on a une égalité à 19% entre filtre et vue et courrier type et opération marketing. D'accord. Vient ensuite liste au travail, 15% des personnes. Et 7% des participants sont intéressés par la signature électronique et Kanban. D'accord, très bien. Si vous souhaitez nous poser des questions, on peut rentrer dans la session de questions-réponses, à savoir qu'on reste aussi disponible. Je reste disponible après. Vous avez toutes mes coordonnées si vous voulez me joindre par rapport Exactement. à Yellowbox. On a une question donc, qui est venue juste avant de Barthélemy. Donc, merci Barthélemy, qui demande la Y-bar, est-ce une option comme Corporama? Alors, la Y-bar est une option, mais elle est gratuite. Donc, si vous souhaitez la mettre, aucun problème, on peut se contacter. Alors, j'ai une personne qui a dit que c'était un peu trop rapide et pas assez approfondi. Donc, forcément, le but, c'était de voir le plus de conseils possible. Et après, si vous souhaitez faire des points sur des options, sur des pratiques, n'hésitez pas à contacter vos conseillers pour qu'on puisse présenter les choses et puis voir ce dont vous auriez besoin. Voilà, à savoir qu'on a aussi donc la possibilité de proposer le replay et on aura aussi des vidéos qui vont sortir à venir beaucoup plus spécifiques pour les conseils et pour l'utilisation.
Alors, donc n'hésitez pas à poser vos questions à droite via le chat. Donc, j'en ai une de Héloïse, donc merci Héloïse, qui demande quel est le rayon d'affichage des prospects et clients pour la géolocalisation? Alors, le rayon, c'est à nous de le choisir, en fait. Vous avez la possibilité de prendre 1, 2, 10, 15 et même 50 km. C'est complètement réglable. J'ai une autre question de Hervé qui demande comment mettre en place la vue Kanban. Alors, la vue Kanban, vous pouvez faire la mise en place donc, en faisant la demande à votre administrateur, en passant par le Yellowbox Store. Sinon, on peut aussi, via la TMA, vous proposer de l'installer. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Il y en a eu beaucoup pendant le webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, on a encore 1-2 minutes pour y répondre, donc n'hésitez pas. Bah, écoute, je pense que là, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter, hein, comme je l'ai déjà dit. Vous avez la possibilité aussi de rentrer en contact avec le support, hein, si vous êtes administrateur. Voilà. Oui. Alors, j'ai effectivement une remarque. Donc les vidéos, ce serait bien de les avoir sur des sujets précis séparément. Oui. Donc, comme on l'a dit, la présentation vous sera envoyée, donc le replay vous sera envoyé par courriel la semaine prochaine. S'il y a des vidéos, des points, vous pourrez plus insister dessus, ou alors directement demander à vos conseillers de passer sur des sujets précis, etc. Mais nous avons, donc je suis au marketing, donc j'en profite. Nous sommes en préparation de vidéos sur des modules. Donc, je pense à Corporama, signature électronique par exemple, donc des focus pendant 2 minutes 30 sur ce module, expliqué par des experts Yellowbox CRM, voilà, qui sont en cours de préparation et qui seront diffusés, je sais pas. On n'a pas encore tout vraiment défini. Et à savoir qu'il y a la possibilité de formation aussi pour les utilisateurs pour approfondir s'il y a des demandes en particulier. Voilà, je pense qu'on est arrivé pile dans les temps. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre participation, de votre venue. Voici mes coordonnées, n'hésitez pas. De toute façon, je suis la personne qui contacte le plus souvent. Voilà, sur le mois de novembre, je tiens à vous informer qu'on fera l'enquête d'utilisation, comme on fait tous les ans, à destination des utilisateurs de Yellowbox. Une dernière question donc de Barthélémy qui demande comment savoir qui est notre conseiller chez Dimo. Ah ben là c'est tout simple. Vous nous contactez et après, moi, je peux vous renvoyer vers le commercial et la personne qui s'occupe de votre compte directement au support. Merci à nouveau à vous. Passez une bonne journée. À bientôt. Merci, Adrien.